putain de lâcher prise. Salut tout le monde, c'est Thomas Lassade et aujourd'hui je vous parle du lâcher prise. Je dirais même mieux de ce putain de lâcher prise. Alors pourquoi je m'exprime en ces termes grossiers? Car personnellement ça me rend fou d'entendre parler régulièrement du lâcher prise pour aller mieux, alors que la plupart du temps, vouloir lâcher prise est une hérésie et c'est tout simplement impossible pour la personne en question. Cette vidéo, c'est une introduction à une série de techniques de lâcher prise que je vous présenterai très bientôt. Nous allons voir ensemble ce qu'est le lâcher prise. Bien sûr, ce sera ma définition. C'est très personnel et surtout, je ne pense pas qu'il y ait une seule définition du lâcher prise. J'évoquerai les situations où vouloir lâcher prise est contre-productif. Nous verrons également dans quelles situations il est plutôt recommandé de vouloir lâcher prise. Et pour finir, en fin de vidéo, je vous partagerai les techniques qui mènent au lâcher prise. Car en parler, c'est bien, mais le vivre, c'est mieux. Car en parler c'est bien, mais le vivre c'est mieux, c'est même beaucoup mieux. Lâcher prise est une demande qui revient très souvent au cabinet. J'aimerais lâcher prise. Derrière cette demande en apparence simple se cache souvent toute la complexité de l'être humain et de son chemin de vie. Si je prends le traducteur, conscient, inconscient, conscient, inconscient. Une personne qui souhaite lâcher prise est une personne qui, pour la plupart du temps, désire accepter la vie telle qu'elle est, désire accepter la situation qu'elle est en train de vivre et sur laquelle justement elle résiste. Pourquoi? Dans le but d'être sereine, d'être calme, en paix, dans la joie, plutôt que dans la peur, la colère ou la tristesse et le stress. On peut dire qu'il n'y a pas de lâcher prise s'il n'y a pas de stress. Le stress va engendrer ce besoin, cette demande de lâcher prise. Je veux lâcher prise signifie j'en ai marre d'être aigri, de lutter à contre-courant, je suis fatigué de me battre, je veux lâcher prise. Mais je n'y arrive pas. Pour moi, je veux lâcher prise signifie j'en ai marre d'être aigri, de lutter à contre-courant, je suis fatigué de me battre et je veux lâcher prise, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire. C'est ça ma définition, voilà ma définition du lâcher prise. Et c'est tellement frustrant d'entendre tu devrais prendre un peu de recul. Ah ouais, lâche prise, tu verras, ça te fera du bien. Ou alors vous savez les genres de phrases là, des potes, des collègues, arrête de te prendre la tête, il faut savoir lâcher prise et relativiser dans la vie, tu verras, ça te fera du bien, là tu es en train de te faire du mal. C'est dans ces petits moments-là, tu as juste envie de lâcher un petit ta gueule, parce que vous l'avez peut-être déjà vécu. Mais demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, c'est particulièrement frustrant, culpabilisant, stressant et anxiogène. Et au final, ça aboutit à une aggravation du problème. Un point important. Pour moi, on ne peut pas lâcher prise, on ne peut pas lâcher quelque chose dont nous n'avons pas conscience. Imaginons que je sois malade, je ne pourrais pas guérir si je ne connais pas l'origine de mon mal. De la même façon, on ne peut pas lâcher prise si on ne prend pas un minimum conscience des structures qui nous bloquent. Et là, je parle des structures émotionnelles, je parle de la peur, des croyances, des besoins et de nos valeurs. S'il n'y a pas de connaissance de soi, il n'y a pas de lâcher prise. Mais cette définition s'applique particulièrement dans certains cas. Là, je suis en train d'évoquer des situations difficiles et sensibles qui très souvent nécessitent un deuil plutôt qu'un simple lâcher prise. Prenons quelques exemples, la perte d'un être cher, l'annonce d'une maladie ou d'un divorce. Dans ces moments-là, vouloir lâcher prise lorsqu'on vit des bouleversements dans notre vie ne me semble pas une bonne idée. En tout cas, pas dans un premier temps. Ces situations qui ont un très fort impact émotionnel, qui sont des bouleversements dans une vie, feront l'objet d'autres vidéos qui seront axées plus sur la connaissance de soi et la psychologie humaine. Et l'idée, ce sera de trouver comment dépasser ces situations de changement radical qui nous bouleversent dans une vie. Alors, bien heureusement, nous ne vivons pas tous les jours des drames. Par contre, en revanche, nous sommes régulièrement confrontés à des petits stress qui s'accumulent et qui finissent par nous pourrir la vie. Et ça tombe bien, c'est ce dont nous allons nous occuper là maintenant. Prenons quelques exemples de situations bien stressantes qui reviennent le plus souvent dans notre quotidien. On va retrouver la surcharge de travail, c'est un facteur stressant, c'est le stress professionnel qui est le plus représentatif. Les difficultés relationnelles, la peur de s'affirmer, de prendre la parole, la peur des conflits, tout ça, ça génère du stress. Les problèmes financiers, qui est un stress difficile à gérer au quotidien, c'est un stress qui va monter très rapidement et qui va monter très haut, et c'est bien normal. Les études, qui est aussi une cause de stress bien légitime, en découle l'éducation des enfants, qui est une source de bonheur, mais qui est également une source de stress, surtout à certaines périodes. Et le dernier point, et non des moindres, c'est le rapport au temps, les contraintes horaires, ce qui fait que nous sommes toujours en speed dans la vie pour aller travailler, pour se déplacer, etc., etc. Alors je ne parle même pas des problèmes de transport en commun, qui est une énorme source de stress un peu à part. Dans ces situations, nous n'avons pas une grande marge de manœuvre.
Parfois même, nous ne pouvons pas agir sur l'origine du problème. Si on prend l'exemple d'un enfant qui est en plein apprentissage, à qui on doit répéter 50 fois la même chose, on doit l'assister et tout en se dépêchant pour le travail, ben là, concrètement, on ne peut pas changer hein, cette période d'apprentissage de l'enfant, on ne peut que l'accepter. Si je prends d'autres exemples comme un train qui est retardé ou annulé, une incompréhension ou une embrouille à son travail, une surcharge de travail, une dépense imprévue, etc., etc., ben dans toutes ces situations, en fait, bien sûr que nous avons notre part de responsabilité, mais nous ne pouvons pas agir pour changer le problème. En revanche, ce que nous pouvons modifier, c'est la façon dont nous y répondons. Imaginons que mon train pour partir au boulot est en retard pour la 3e fois cette semaine. Je vais devoir courir et mon patron me fera quand même la remarque. Pourquoi ne pas accepter cette situation plutôt que de me mettre en colère? Autre exemple, mon enfant qui a 2 ans, qui est dans une phase où il me teste au quotidien, refuse de m'écouter, il teste ses limites, il teste mes limites, il me tape et il me rejette. Question, pourquoi le prendre personnellement et d'être triste et même devenir énervé alors qu'il est simplement en train de se construire de façon normale? En d'autres termes, pourquoi est-ce si difficile de relativiser? Tout simplement parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels et toutes ces émotions et réactions sont inconscientes et la plupart automatiques. Donc, je vous rassure, si vous êtes reconnu dans ces exemples et que vous ne gardez pas toujours votre sang-froid, déjà bienvenue au club et en plus, c'est bien normal. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des exercices, des techniques pour permettre de lâcher prise, de prendre du recul. Ces exercices vont vous permettre de prendre du recul, de relativiser, de vous calmer dans le but d'être serein et de vous sentir bien. Alors, il y a certains problèmes qui demandent d'être traités et d'autres juste d'être lâchés. Je vais vous présenter des exercices simples et efficaces. L'idée, c'est qu'ils soient accessibles à tous. Comme très souvent, c'est en pratiquant régulièrement que vous obtiendrez des résultats et des progrès. Et même si ces exercices sont efficaces, il n'y a pas de recette miracle. Si nous voulons un résultat, il faut se donner les moyens. Ou alors, accepter l'idée de ne pas vouloir sortir d'une problématique, et ça c'est ok, il n'y a aucun problème à ça. Le tout, c'est de le choisir en conscience. Les techniques que je vais vous présenter feront chacune l'objet d'une vidéo spécifique et détaillée pour vous accompagner pas à pas. Petit teasing, la première technique de lâcher prise que je vous présenterai sera la cohérence cardiaque. C'est une technique indispensable à connaître et elle est extrêmement simple, d'une simplicité enfantine. Alors la seconde technique qui correspond à la mise en action du corps, vous verrez comment grâce au corps il est possible d'envoyer un message directement à notre cerveau, un message de relaxation, de relâchement. La troisième vidéo est une séance d'hypnose qui est adaptée au lâcher-prise et à la vie quotidienne. Je l'appelle affectueusement larguer les amarres. En fait, on verra ensemble comment se détacher de nos pensées, de nos émotions qui nous bouffent de l'intérieur. Puis enfin, dans une 4e vidéo, nous voyagerons dans le monde de la pleine conscience avec une méditation qui vous fera vivre une reconnexion à soi et un bien-être profond. Alors, 4 exercices, 4 techniques pour lâcher prise rapidement. Les 2 premiers exercices sont particulièrement simples et accessibles à tout le monde, même aux plus terre à terre d'entre vous. Les 2 suivantes sont orientées hypnose et méditation et vous n'avez simplement qu'à vous laisser guider. C'était vraiment important pour moi de partager quelques notions sur le lâcher prise avant de poster des techniques comme ça, comme il en existe énormément sur YouTube, un peu comme un cheveu sur la soupe. Pour moi, ça a du sens de donner du sens et de la compréhension à ce qu'on fait. Pour résumer, nous traversons au cours de notre vie des bouleversements. Ce sont des situations complexes et vouloir absolument lâcher prise dans ces moments-là est contre-productif. Car pour moi, c'est contre nature, c'est contre la nature de notre fonctionnement. En revanche, je vous invite à vous transcender sur toutes les situations stressantes de la vie quotidienne, de vous exercer en vous donnant les moyens. Le but de cette réflexion autour du lâcher-prise, c'est de marcher en direction de la sérénité et du bien-être. Alors cette vidéo se termine, vous pouvez liker, commenter, critiquer, partager, faites-vous vraiment plaisir. Vous pouvez liker, commenter, critiquer, partager cette vidéo, faites-vous vraiment plaisir. Vous pouvez contribuer en vous abonnant, ça c'est vraiment une joie pour moi. C'est toujours une joie immense pour moi de voir une personne qui s'abonne, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Si vous avez des questions aussi sur cette notion de situation plus complexe à dépasser, vous pouvez aussi me poser des questions là-dessus. Les vidéos arriveront très bientôt, mais pour le moment, c'est en gestation. Je vous dis à très bientôt, je suis très heureux de partager ces expériences et ces exercices avec vous. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.